Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec une intro rapide mais qualitative, comme toujours, car on ne produit que de la qualité ici, bien évidemment. Je resitue rapidement le contexte pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. J'avais fait récemment une version réaliste de Tortank. On observe la qualité du travail, c'est beau, c'est doux, c'est soyeux, il y a des belles finitions. Et c'est donc tout naturellement que j'ai eu l'idée de faire le gros BG qu'est Dracofeu. De plus, il faut savoir que j'ai toujours été très fan de Pokémon. J'avais toutes les cartes. It's a fucking lesbian. Plein de boosters rares et c'est exactement ce que j'aurais dit si j'étais une immense merde prépubère. Sérieusement, vous m'avez pris pour David Lafarge? Les mecs qui achètent des cartes Pokémon passé 20 ans, vous êtes soit seul dans la vie, soit frustré et seul dans la vie. Miskin de vous, lâchez Pokémon et mettez-vous au trading de Bitcoin, c'est l'avenir. Pour ma part, la seule chose qui a pu me faire regarder Pokémon quand j'étais plus jeune, c'est uniquement parce que j'étais amoureux d'Ondine. Et ça va, faites pas les choquer. Tu le sais, je le sais, nous le savons qu'une fois dans ta vie, tu as déjà bavé sur Ondine. Bref, trêve de nostalgie, on attaque maintenant ce brave Dracofeu avec une super image que j'ai choisie. J'aimais bien la position, du coup je l'ai gardée. Je voulais pas une position trop basique. Là il est un peu en l'air, il est en mode attaque, c'est sympathique. A partir de là, mon seul job a été de texturer ce brave Dracofeu. Et pour texturer, il nous faut donc des textures. J'ai donc ici une texture d'écaille qui va me servir du début à la fin parce que la flemme d'en prendre d'autres. Et puis de toute façon, si j'utilisais différentes photos, ça serait très bizarre. Ce serait pas les mêmes écailles, ce serait moche. Dans un premier temps, j'ai dessiné la forme du ventre du boug pour y incruster les écailles. Avec l'outil Fluidité, meilleur outil Photoshop au passage, j'ai déformé l'intégralité des écailles pour y donner l'aspect relief et bombé à son gros bide à bière. Regardez-moi ça, j'y vois là le bide des meilleurs piliers de comptoir PMU qui carburent à la 8.6 et au paris sportif sur les matchs de foot. Sur ce, on lui rajoute des pattes que j'ai pris sur une photo de lézard. 3, 2, 1, boum, le ventre est fait. Pour l'anecdote, j'étais en live à ce moment-là, veille des Russes sur Twitch, abonnez-vous en masse. Et c'est un des viewers qui m'a conseillé d'utiliser une photo de lama pour faire le ventre avec cet aspect un peu de poil que j'aime bien. J'y rajoute rapidement des griffes, je duplique la patte et je l'inverse, ça nous fait donc la deuxième patte, 1 plus 1 égale 2, je suis très malin. Je suis très malin, tu as un chétan dans ma tête. Je viens donc de terminer la plus grosse partie du corps, c'était franchement le plus chiant, là franchement ça a pris quoi, 40 secondes, mais j'y ai passé une bonne heure, lol, rentable. Sur ce, on perd pas une minute, on attaque la tête, je place des yeux de crocodile et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous présente Dracotiste, le 21ème Pokémon de la liste. Bon, simple erreur de parcours, maintenant on va accélérer, c'est l'heure de bousiller le clavier. Hop, me revoilà assez vite parce que il est pas beau. À ce stade-là, le Dracofeu est charismatique. Le Dracofeu peut gérer ta meuf, fais très attention. D'autant plus si t'es un passionné de Pokémon qui t'achète des boosters toutes les semaines. Ton taux de testostérone doit pas être plus élevé qu'un mec qui se nourrit exclusivement de lait de soja bio. Donc dans tous les cas, fais attention à ta meuf parce que si Dracofeu ne la vole pas, ce sera un mec plus stylé que toi. Bon, à ce stade-là, t'as compris le procédé. Texture, découpage, ombre et on répète le processus. Du coup, je vais te laisser avec un condensé du travail pour finir le Dracofeu. Et on se retrouve pour travailler l'environnement.
Don't give up on me, yeah. Don't give up on me, yeah. Et voilà, on se retrouve sur ce Dracofeu finalisé. J'aime beaucoup cet aspect très brut qu'il a, très... les écailles ont fait le taf en fait, hein, il est très rocailleux. J'espère que vous avez apprécié le petit timelapse. Sur ce, on passe maintenant à l'environnement. J'aurais pu très bien le laisser sur un fond gris comme ça, mais c'est pas trop ce que je voulais faire à la base, vu que j'avais fait un fond de cascade pour Tortank. J'ai donc décidé de partir sur un paysage volcanique. Je suis allé sur un site qui s'appelle Pexel, qui est un stock d'images gratuites et de bonne qualité, fait par des photographes. J'ai donc déjà toutes les images pour la composition de mon arrière-plan. Je rebalance directement un petit timelapse beaucoup moins rapide et beaucoup plus sympathique, puisque ça va durer moins de temps, donc ça va être plus visible. Voilà, sur ce, on se retrouve dans à peu près 40 secondes pour le débrief de la vidéo avec l'image finalisée, ça va être incroyable. Let's go! Voilà, je viens de finaliser l'environnement. Il y a très peu de couleurs, excepté du noir, du gris et du rouge orangé, pour rester dans le thème. Une grande partie de l'image est sombre, excepté les petites zones de là où il y a de la lumière. Du coup, j'ai dû tout peindre à la main, mais ça fait un super bel effet au final. J'ai rajouté une couleur solide orange dans le fond de l'image pour cet effet d'atmosphère. J'ai terminé le tout en peignant la fumée, ce qui unifie l'image. Maintenant, on part sur un troisième et dernier timelapse. C'est notamment le plus important, c'est peindre la lumière sur le Dracofeu pour qu'il soit incrusté dans le décor et pas juste posé là. Je vais donc devoir simuler les réflexions de toutes les sources de lumière, celles dans son dos et notamment celle de sa queue. Voilà, on se retrouve avec le final. Notez-moi ce spécimen sur 20 dans les commentaires. Pour ma part, je suis extrêmement satisfait. C'est un des meilleurs que j'ai fait depuis un certain temps. Franchement, il est hyper badass et j'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que je ferai d'autres vidéos du même style où je texture, où je réalistifie finalement des images. Pas des dessins comme des créatures fictives. Du coup, si toi, t'as un vieux dessin qui traîne de quand t'avais 10 ans, n'hésite pas à me l'envoyer, vas-y. Je mets les textures et j'en fais un truc stylé. L'objectif serait d'en avoir 3-4. Peut-être pas que les miens, ce serait bien que ce soit les vôtres un peu. Et de faire une vidéo complète dessus.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, partager à ta grand-mère et faire des dons sur PayPal. Par ailleurs, là j'ai mis beaucoup plus de mèmes et de conneries dans la vidéo. Je me suis régalé, mais dites-moi si ça vous plaît ou pas. Perso, moi j'ai kiffé. Je vous dis à la semaine prochaine parce que oui, je suis régulier, c'est incroyable. Cut!